Les casettes 2 sont en gris. Vous avez le numéro 6, Victorien Sabotava, c'est lui qui est en pôle. Il a à côté de lui Cyril Fillon. Derrière, Lucas Tartarin, numéro 16. Michael Daniel, numéro 11. Juste derrière, De Jérémy, le numéro 7, Darn. Le numéro 8, Porte. Et derrière, nous avons celui qu'on peut considérer comme un rookie pour cette course KZ2, puisque c'est sa première course dans cette catégorie. Il vient directement du national. C'est Lucas Mess, le numéro 20. Les pilotes sont donc sortis de la grille sans encombre. Ils vont faire un tour de chauffe et un tour de formation. Rapidement, on revoit la grille avec les numéros. Numéro 6, Sabotava. 12, Fillon. 16, Tartarin. 11, Daniel. 7, Darn. 8, Porte. Et le numéro 20, on l'a énoncé tout à l'heure, Lucas Mess, qui part ici pour sa toute première pré-finale dans un KZ2. Alors il est chez lui, on a fait une interview, il nous a un petit peu expliqué ses motivations. C'est une piste qu'il connaît bien, mais attention, effectivement, un KZ2, ça ne se conduit ni comme un national, ni comme un X30. Donc on peut avoir quelques surprises également. Les pilotes s'installent sur la grille de départ, sous l'œil vigilant des directeurs de course et commissaires de piste. Derrière, on doit avoir un drapeau vert. Voilà, le dernier pilote, Lucas Mess, était un peu trop avancé. Drapeau vert agité, ce qui veut dire que le départ peut bien avoir lieu. Attention, c'est parti, bon départ de Sabotava, mais il y a un pilote qui n'est pas parti. C'est Lucas Tartarin, le numéro 16. Il a eu du mal à partir, il a mal géré sa boîte à vitesse. On a donc Sabotava qui est sorti en premier du virage, avec derrière lui Cyril Fillon qui ne le lâche pas. Derrière Sabotava, c'est Michael Daniel, suivi par Jérémy Darn et Lucas Mess. Il est là, Lucas Mess, il a réussi à gagner 2 places. Derrière Lucas Mess, on a Jérémy Porte. Et celui qui recolle derrière, c'est Lucas Tartarin, suite à son départ raté. Lucas Tartarin qui attaque Jérémy Porte dans le virage numéro 1, et c'est passé. Jérémy Porte qui va peut-être essayer de revenir. Non, non, il reste derrière Jérémy Porte. Tandis que Victorien Sabotava mène toujours ce groupe. Ordre inchangé pour l'instant. Nous allons en finir avec le deuxième tour déjà. Toujours Sabotava, Fillon qui se décroche. Et derrière, c'est Darn. Darn qui semble attaquer. Il semble attaquer Michael Daniel. Non, Michael Daniel toujours devant. Toujours devant. Et Lucas Mess derrière Jérémy Darn. Ça s'attaque derrière les deux premiers. C'est Lucas Mess qui est passé. Il est passé devant Jérémy Darn. Il a réussi donc à doubler à la fois Jérémy Darn et Michael Daniel. Il pointe maintenant à la 3e position, le jeune pilote de Montbrison. Alors là, il va falloir tenir maintenant parce que le KZ, c'est très très physique par rapport aux autres catégories qu'il connaît bien. Et il va falloir tenir parce que derrière, ils sont là. Au moindre écart, ils sauront en profiter. On voit que Victorien Sabotava et Cyril Fillon ont légèrement distancé le peloton. Ça s'attaque derrière. Derrière, Lucas Tartarin qui est revenu sur Michael Daniel. Et voilà, c'est fait. Lucas Tartarin qui passe Michael Daniel. Il doit s'en vouloir, Lucas Tartarin, d'avoir raté ainsi ce départ. Il gage des points précieux. Lucas Tartarin de nouveau derrière Michael Daniel. Il a repris sa place. Daniel
Et ça s'attaque à nouveau. Lucas Tartarin qui repasse. Je dirais que Jérémy Darn, à la 4e position, a tendance à revenir sur Lucas Mess. On a toujours Sabotava, Fillon, Mess qui est là. Darn, Tartarin, Daniel. Et légèrement derrière, Jérémy Porte. Voici pour l'instant le classement de cette course KZ2. Ah, ça c'est une surprise, voir pointer un tout petit rookie à la 3e position sur cette pré-finale. Il a l'air de tenir quand même Lucas Mess. Il revient légèrement sur Cyril Fillon. Il est là, mais derrière, ils sont là aussi. Jérémy Darn et Lucas Tartarin. Alors on enchaîne les tours à vitesse grand V. Il semblerait que ce soit maintenant Victorien Sabotava qui creuse l'écart sur Cyril Fillon. Mais ça s'écarte quand même derrière. Au fur et à mesure des tours. L'écart n'est pas suffisant pour vraiment parler de sécurité et à la moindre erreur, les concurrents auront tout fait de rattraper celui qui est devant, voire même de le doubler. Alors Jérémy Darn, Daniel Emiliac. Non, Michael Daniel qui s'est fait doubler par Lucas Tartarin dans ce virage. Ordre pas mal chamboulé à l'arrière, ça bagarre. Ils se sont touchés, mais rien de mal. Ils ont pu repartir tous les deux. Alors revoyons un peu le classement. On a bien donc Victorien Sabotava, Cyril Fillon, Lucas Mess, les 3 premiers à l'écran. Voici Jérémy Darn, Lucas Tartarin, Michael Daniel et Jérémy Porte un peu plus loin. Il a creusé l'écart là, Victorien Sabotava. Il se met en sécurité. Lucas Tartarin revient sur Jérémy Darn de manière importante. On s'approche de la fin de cette course. On va enchaîner les tours. Ça va vite, très vite. Il faut tenir. Jérémy Darn. Lucas Tartarin est juste derrière. Et même Lucas Mess. Il faut qu'il puisse... Ouh, là, l'écart s'est creusé soudainement. Et oui, dès que les pilotes sont à la lutte, ils ralentissent vite. Et voici le dernier tour. Dernier tour où il ne faut pas commettre d'erreur. Victorien Sabotava. Si tout se passe bien dans ce tour, il va passer la ligne d'arrivée en tête. Attention, dernier virage. Le drapeau à damier est sorti et il va être présenté donc à Victorien Sabotava, vainqueur de cette pré-finale KZ2 ici à Montbrison. Derrière lui, on trouve Cyril Fillon et puis la bonne surprise de cette manche, c'est la présence de Lucas Mess. Lucas Mess qui gagne 4 places quand même à la place de numéro 3. 4, on a Jérémy Darn. En 5, Michael Daniel. En 6, Jérémy Porte. Et puis, bien, mauvaise surprise pour Lucas Tartarin qui prend une pénalité de 5 places pour position du carénage non conforme.
une course qui ne lui a pas trop réussi. Nous voici fin prêt pour cette finale KZ2. Nous sommes donc sur la grille de départ où va s'installer le vainqueur de la pré-finale. Il porte le numéro 6, c'est Victorien Sabotava. Il a à côté de lui Cyril Fillon, numéro 12. Juste derrière, on va trouver le numéro 7, Jérémy Darn. Numéro 20, Lucas Mess. Numéro 8, Jérémy Porte. Le numéro 11, c'est Michael Daniel. Et derrière, Lucas Tartarin qui lui a le numéro 16. Nos pilotes sont donc sortis de la grille sans problème. Grille que nous découvrons à nouveau à l'écran. Donc je le répète, première ligne Sabotava Fillon, derrière on a Mess Darn, troisième ligne Daniel Porte et pour terminer Lucas Tartarin. Les pilotes vont s'installer sur la grille de départ et ça sous haute surveillance puisque les commissaires de piste sont là pour contrôler que tout se passe dans les règles. Drapeau vert agité à l'arrière, ce qui signifie que la course va pouvoir commencer. Attention, attention, c'est parti. Excellent départ de Cyril Fillon. Cyril Fillon qui semble être passé devant Sabotava. Effectivement, c'est ça à la sortie du virage. Derrière, il y a Darn, Mess, Daniel. Oh, sortie très très large pour Lucas Tartarin qui s'est raté. Ça a profité à Jérémy Porte. Il a pu passer Jérémy Porte, le voilà. Et Lucas Tartarin qui revient juste derrière. Fin du premier tour et toujours Cyril Fillon en tête. L'ordre ne semble pas avoir changé pour l'instant. Effectivement, toujours nos trois premiers, Fillon, Sabotava, Darn. Darn bien placé puisqu'il revient après sa blessure de début de saison au coteau où il s'était fêlé une côte. Et là, il semble être en forme pour terminer cette saison, même s'il a raté beaucoup de... Oh, dépassement osé, viril de la part de Lucas Tartarin sur Jérémy Porte, mais ça a très bien marché dans la mesure où ils ne se sont pas touchés. Maintenant, il va falloir être rapide pour Lucas Tartarin pour revenir sur le reste du peloton. C'est encore jouable puisque ce n'est que le début de course. Toujours Cyril Fillon en tête. Et Victorien Sabotava ne le lâche pas d'une semelle.
Alors, est-ce que Lucas Mess va revenir sur Jérémy Darn pour reprendre la 3e position? Les 2 leaders semblent s'échapper légèrement, très légèrement. Et Lucas Tartarin semble revenir sur tout ce beau monde. Il n'est pas loin, Lucas Mess. Il n'est pas loin, Lucas Mess, mais il semblerait que derrière, Michael Daniel se rapproche également. Il est plus en danger. Il est plus en danger qu'il y a un tour. Victorien Sabotava qui ne lâche pas Cyril Fillon. Il est maintenant légèrement distancé, Lucas Mess. Il a derrière lui Michael Daniel et c'est Lucas Tartarin qui est revenu juste derrière Daniel. Et attaque de Daniel sur Lucas Mess. Et il est passé, Daniel. Est-ce que Tartarin va pouvoir en profiter? Non. Lucas Mess arrive à conserver sa place. Du moins pour l'instant. Il est en perte de vitesse, Lucas Mess. Est-ce la fatigue? On rappelle que c'est sa première course en KZ2. C'est un pilote qui nous vient directement du national. En fin de journée, c'est peut-être un peu plus difficile que les bras, les épaules, le cou. Il faut tout gérer dans ces machines. Non seulement les concurrents, mais la boîte à vitesse, l'accélération, le freinage avant et arrière. C'est assez compliqué. Et en fin de journée, on a un peu de fatigue qui peut se faire sentir. Alors voilà Tartarin qui vient de passer Lucas Mess à l'endroit exact où il avait dépassé Jérémy Porte quelques tours avant. Sabotava qui ne lâche pas Fillon d'une semelle. Et Jérémy Darn pas très loin. Pas très loin des 2 premiers. Même s'il semblerait que Michael Daniel ait tendance à recoller sur les 3 premiers. C'est à peu près ça. Les écarts sont très faibles. Alors on est à peu près là. On a dépassé la mi-course. Effectivement, le panneau nous indique encore 6 tours. Lucas Mess distancé maintenant par les hommes de tête. Les hommes Lucas Mess qui semblent avoir une baisse de régime. Alors est-ce physique, est-ce mécanique? Cyril Fillon qui essaie de s'échapper. Attention, Victorien Sabotava, il va falloir revenir et ne plus le lâcher. Et oh là là, quel dommage! Tartarin qui touche Daniel. Oh là là, il est coincé au milieu, il doit abandonner, Tartarin. Alors, vous en avez l'habitude, nous allons faire donc un ralenti pour comprendre ce qui vient de se passer et nous reprendrons la course où nous l'avons laissée. Nous avons donc sur cette image ici avec le casque blanc Michael Daniel et juste derrière nous voyons l'avant du kart de Lucas Tartarin. Lucas Tartarin va tenter dans ce virage mais ça ne passe pas. Il n'a pas la place. Peut-être que Michael Daniel aurait dû se pousser légèrement. Et oui, ça a touché grandement là. Alors arrêtons pour voir. Effectivement, là il est déjà engagé, Lucas Tartarin. C'était à Michael Daniel de laisser la place.
Et puis il aurait pu se faire très très mal puisque Michael Daniel prend carrément un coup de roue dans l'épaule ou dans le bras. Tandis que Lucas Mess arrive très très vite. Heureusement, il est tout seul donc il peut éviter ses pilotes. Mais il aurait pu y avoir beaucoup plus de bousculade que ça. Dommage pour Lucas Tartarin. Et si on revient devant, nous avons toujours Cyril Fillon qui mène la danse. Devant Sabotava et Darn. Et puis maintenant beaucoup plus loin, Lucas Mess. Lucas Mess qui est le grand gagnant de la collision de Tartarin et Daniel. 2 places de gagné. Et devant, on ne lâche rien. On va se battre jusqu'au bout. Il y a des points à prendre pour le championnat. Championnat qui se termine sous peu. Donc maintenant, chaque résultat va compter de manière importante. Alors attention, Cyril Fillon, talonné par Victorien Sabotava. Excellente course aussi de Jérémy Darn qui n'aura pas quitté les leaders. Et on nous annonce le dernier tour. Le dernier tour, et regardez dans le virage qui sort du premier virage. C'est Victorien Sabotava qui, dans la ligne droite, a réussi à passer Cyril Fillon. Et il est maintenant menacé, Fillon, par Jérémy Darn. Attention, pas d'erreur ici. Et dans la ligne droite, ils finissent vraiment dans un mouchoir de poche, ces 3 pilotes. Bravo à eux. Belle course. Tous les 3 sur la ligne d'arrivée. Les uns derrière les autres. Alors on a effectivement donc Victorien Sabotava, Cyril Fillon et Jérémy Darn qui vont composer notre podium. 4 Lucas Mess, 5 Jérémy Porte, 6 Michael Daniel. Et puis Lucas Tartarin qui n'a pas pu finir cette course. Dommage, il avait réalisé le meilleur tour en course. Félicitations à Victorien Sabotava qui semble maintenant être bien parti pour remporter le titre cette saison.